Je suis donc un moutambiste, en tout cas avéré, parce que vous voyez même chez moi. La Constitution ne donne pas le pouvoir au président de la République de se déclarer aujourd'hui que non, on va attaquer le pays. Non, il réunit les deux chambres en congrès comme il avait dit. Ça c'est une grande théorie. Et parce que là, on y voit aussi peut-être l'intention de pouvoir prolonger les mandats. Les opposants en RDC, c'est quoi? C'est la théâtralisation politique. Moi, je soutiens vraiment à 100% le changement total de la Constitution. Il fait beaucoup de choses, il est tellement actif, il n'a pas peur. Mais certains qualifient ça du populisme. N'est-ce pas? Oui. Qu'en pensez-vous? 7h7 Magazine révolutionnant comment les jeunes s'informent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes avec un monsieur. Il est un politologue et il a attiré notre curiosité. Il est de la génération Costa Mutamba et il va intervenir au sujet du changement de la Constitution. Je suis Moïse Komayombi devant ces microphones pour Emmanuel Télévision et 7sur7 Magazine. Alors, dans quelques instants, il va se présenter et vous allez les connaître. Nous sommes dans la ville de Goma. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Alors aujourd'hui, on parle des Constant Mutamba presque partout. Quelquefois, on a l'image de lui en vous. D'abord, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est M. Mouroula Munganga Patrick. Mes collègues et aussi mes disciples m'appellent coach Patrick Mouroula parce que je suis un coach de plusieurs jeunes en entrepreneuriat. Je suis politologue de formation. Je fais des sciences politiques et administratives, orientation en sciences politiques. Donc, je suis aussi entrepreneur parce que je suis détenteur d'une entreprise dénommée Agence de Management et d'Investissement Rationnel, Amir Sarlu, qui est actuellement dans 5 villes. Et donc, pour ma brève présentation, c'est ça, je suis un Congolais, un citoyen congolais, vivant dans la ville de Goma. Je suis dans la ville de Goma depuis des années et des années. Et donc, je suis fier de mon pays et je suis fier de ma ville. Vous êtes fier de votre ville, vous dites que vous êtes coach également. Exactement. Mais comment vous parvenez à mélanger en même temps l'entrepreneuriat, la politique et il y a autres choses que vous venez de citer là-bas parce que vous avez également une entreprise à vous-même. Comment vous parvenez à gérer toutes ces choses-là? En tout cas, je pense que la politique et l'entrepreneuriat doivent aussi collaborer parce que si, par exemple, on pourrait aller dans le cadre de la définition d'un État, par exemple, selon Max Weber, il définit l'État comme une entreprise. Donc, je pense que les entrepreneurs sont les mieux placés pour bien parler, bien gérer la chose publique. Et donc, si je suis en entrepreneuriat, parce que je me vois aussi chercher des moyens. Parce que la politique, je ne dois pas être en politique pour chercher des moyens, mais pour contribuer à la vie politique de notre pays. Et non pour venir chercher de l'argent. Donc, raison pour laquelle j'ai créé une entreprise et je coach d'autres jeunes entrepreneurs de créer des entreprises pour ne pas se lancer en politique en vue de chercher de l'argent, mais pour se lancer en politique pour apporter une contribution à la vie de notre pays. C'est quoi la génération Costa Mutamba? Génération Costa Mutamba, c'est une structure que j'avais lancée parce que Mutamba d'abord m'inspire trop. Je suis donc un moutambiste, en tout cas avéré, parce que vous voyez même chez moi. Voyons des photos de lui. Partout il y a donc sa photo. Et donc même dans mon téléphone, c'est comme ça. Donc c'est un monsieur que j'admire beaucoup depuis longtemps, depuis qu'il n'était pas encore ministre. Les cheveux? Les cheveux, oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de traits, de ressemblances, même les noms, parce que son nom est composé de 7 lettres, les 2 noms, Constant Mutamba, Patrick Mouroula. Alors si vous voyez maintenant les prénoms, donc les post-noms, Munganga, Tungunga. Donc si vous voyez maintenant, donc en enlevant seulement les M et les T, ça devient la même chose. Oh là donc, là. Ça veut dire nous avons beaucoup de choses. Des coïncidences. Il y a beaucoup de coïncidences avec lui. Constant Mutamba, c'est un homme qui m'inspire beaucoup. Constant Mutamba, c'est quand même quelqu'un à qui je crois depuis longtemps. C'est un homme fort, raison pour laquelle je le soutiens à 100%. Parce qu'il y a beaucoup encore, en tout cas il y a beaucoup. Si je commence à dire sur sa vie privée, sur ma vie privée, vous allez comprendre que je peux être peut-être son fils, hein, ou soit son petit frère, peut-être
pas donc charnellement, pas donc biologiquement, mais soit spirituellement, par exemple. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses que je peux expliquer. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de coïncidences avec lui. Voilà, alors, aujourd'hui, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, en fait, il fait beaucoup de choses, il est tellement actif, il n'a pas peur, mais certains qualifient ça du populisme, n'est-ce pas? Oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne peux pas dire ça parce que, normalement, depuis longtemps que nous sommes la RDC, même la personne à qui il se réfère, donc Lumumba aussi était traité de sa façon, mais quand il est mort, on l'a nommé donc héros national. Raison pour laquelle lui aussi, on peut le traiter de ce qu'on peut faire, mais les gens n'aiment pas glorifier ce qui est encore là, mais ils aiment glorifier ce qui est déjà parti. Constant Mutamba, c'est vraiment une personne ou une personnalité à protéger beaucoup. C'est pourquoi lorsqu'il était attaqué, j'étais le premier à écrire au président de la République pour demander sa sécurité. Donc j'étais vraiment le premier à accueillir plus de 9220 signatures pour exprimer notre soutien à sa politique et aussi pour demander sa sécurité. Parce que c'est une personnalité qu'on doit protéger pour non seulement la génération qui est là, mais pour aussi la génération future, parce que ce qu'il est en train de faire, tout le monde est témoin, même les petits-enfants sont en train de s'étonner, même des grandes personnalités sont en train de s'étonner, et les gens qui les traitent de populisme, non, parce que d'abord, en lisant les lois de la nature humaine de Robert Greene, on voit que quelque chose, on peut avoir des talents en lui, mais on n'a pas la possibilité de les exprimer. Donc il faut alors qu'on ait le pouvoir. Alors Mutamba a eu le pouvoir maintenant d'exprimer maintenant ses capacités. Et raison pour laquelle tout ce qu'il fait, ce n'est pas du populisme, ce n'est pas de vouloir se faire voir, mais c'est un monsieur qui a cette nature. Donc naturellement, il est patriote, naturellement, il est fort, naturellement, il est intelligent, parce qu'en voyant tout son parcours, il luttait toujours contre la corruption. Raison pour laquelle, lorsqu'il était à l'école Maëlé, il a créé la structure dénommée lutte contre la corruption à l'école. Imaginez-vous, vous êtes encore à l'école, mais vous créez une structure pour lutter contre la tricherie halte, la tricherie à l'école secondaire. Oui. Vous comprenez que c'est un monsieur depuis longtemps, depuis son enfance, c'est un monsieur qui a toujours fait quelque chose pour contribuer au bon fonctionnement soit des institutions. Voilà, nous allons entrer directement dans les vifs de notre sujet. Il s'agit bien sûr d'un sujet épiné, un sujet qui suscite beaucoup de réactions, que ce soit du côté social, la population et la classe politique, tout le monde réagit. Mais la génération Constant Mutamba se lance dans une campagne pour dire oui au changement de la Constitution. Pendant que de l'autre côté, les opposants, on signale que Constant Mutamba est opposant, ils sont dans la campagne de dire non au changement de la Constitution. C'est une opportunité pour vous, pour nous plutôt, d'être avec les coordonnateurs, en tout cas de cette structure des générations Province Nord Kivu. Alors, changer la Constitution. Vous êtes politicologue, si j'ai bien permis, politologue. Mais est-ce que c'est important actuellement pour notre pays? C'est important parce que tout pays se voit dans l'obligation d'avoir une constitution. Tout pays se voit dans l'obligation soit de changer sa constitution. Donc ce n'est pas une question taboue. Donc c'est une question patriotique, c'est une question républicaine. Et donc si le président a lancé, je peux dire une campagne de conscientisation, c'est patriotique et aussi c'est républicain. Et donc dire qu'on doit changer la constitution, c'est vraiment très très important et c'est vraiment le moment propice. Les moments propices. Oui, exactement. Nos territoires sont occupés actuellement, vous le savez. Nos territoires sont occupés parce que la Constitution les permet. Là, c'est très fort. Il faut nous expliquer. La Constitution que nous avons permet à ce que les agresseurs puissent... Les étrangers. Les étrangers, si tu veux. Les agresseurs sont les étrangers. Puissent occuper nos territoires. De quelle manière? Exactement. Parce que, quand vous lisez, par exemple, les articles, par exemple, on peut citer 4, 10, 51. On peut citer aussi
215, on peut citer aussi 217. 215 et 217, oui, ça veut dire. Quand vous mettez tous ces articles-là, et vous y mettez aussi, par exemple, la loi Bakadjika qui était enterrée par M. Joseph Kabila, et aussi l'article 4 de l'EAC, de la charte de l'EAC. Bon, actuellement, bien sûr, ce qui est là est là. Mais vous comprendrez que non, notre constitution a plein de pièges. Et ces pièges sont là pour les intérêts non seulement des étrangers, mais pour aussi des agresseurs. Parce que tout le monde se couvre derrière la Constitution. Tout le monde. Alors, et aussi le président de la République n'a pas aussi la possibilité de lancer directement la guerre. Parce que tout Congolais est en train de vouloir que le Congo lance une guerre contre le Rwanda. C'est ça le souci de tout le monde. Mais est-ce que la Constitution le permet? Non. La Constitution ne donne pas le pouvoir au président de la République de se déclarer aujourd'hui que non, on va attaquer le pays. Non, il réunit les deux chambres en congrès comme il avait dit. Ça c'est une grande théorie. Ça, c'est une grande théorie parce qu'il y a beaucoup de traités que nous avions signés. Il y a beaucoup d'accords qui sont ratifiés en RDC. Donc, vous allez comprendre avec moi que c'est un peu trop dur de finir avec la guerre à l'Est sans avoir abordé d'abord la problématique du changement de la Constitution. Parce que si on change la Constitution, c'est-à-dire qu'on va maintenant retirer des compétences à ces groupes armés. Parce que, bon, normalement, lorsqu'on avait rédigé la Constitution, peut-être en 2005-2006, vous allez voir que les groupes qui étaient là pour appuyer la Constitution, c'était des groupes ici, soit du Rwanda, soit ici des groupes armés. Par exemple, on peut citer CNDP. Par exemple, on peut citer le MLC. MLC était un mouvement rebelle. Et donc, je ne sais pas comment on peut construire une maison, la construire sur une mauvaise fondation. Mais je pense que si on peut vouloir construire sa maison, on doit démolir tout ce qui est là et commencer sa base. C'est ça. Pourquoi ne pas revoir la Constitution au lieu de la changer? Parce que les articles que tu as soulignés peuvent être révisés. Mais pourquoi la Constitution en toute intégralité? Parce que là, on y voit aussi peut-être l'intention de pouvoir prolonger les mandats. Je ne crois pas que le président de la République a l'intention de prolonger ses mandats. Et s'il a, s'il a cette ambition, je ne vois aucun problème. Vous n'avez aucun problème de voir... Je ne vois aucun problème. S'il a le besoin, si aujourd'hui nous pouvons avoir quelqu'un, un président de la République, même s'il pourrait régner 10 ans, ou même 50 ans, mais qui nous donne un pays que nous, on rêve. Nous, on n'a pas besoin. Ce n'est pas question d'homme. Vous pensez que Tshisekedi est en train de faire un pays dont les Congolais rêvent pour qu'ils puissent peut-être... Moi, c'est ça ma conviction. C'est ça la conviction de tout Congolais, tout patriote. Non pour les gens qui sont là pour chercher le pouvoir, donc les opposants. Parce que les opposants en RDC, c'est quoi? C'est la théâtralisation politique. C'est-à-dire que moi, c'est devenu comme, sur la scène politique congolaise, c'est devenu comme, quoi? C'est devenu comme donc une scène théâtrale. C'est-à-dire que vous allez jouer les rôles d'opposants, vous allez jouer les rôles de la majorité. Donc c'est comme ça. Donc il n'y a pas vraiment l'espoir pour nous, peuple congolais, pour nous, patriotes. Alors nous, on n'a que la RDC. Alors d'autres ont peut-être 2 ou 3, 4 nationalités. Alors eux n'ont pas besoin que le Congo aille bien. Ils ont besoin que les situations s'empirent du jour au lendemain. Et donc, moi, je soutiens vraiment à 100% le changement total de la Constitution. Parce que si peut-être quelques articles qu'on peut citer, on peut peut-être réviser ceci. Mais ensuite, vous allez voir que tous les articles seront touchés. Alors, parce que dans le 229 articles, vous allez voir que c'est d'ailleurs beaucoup trop. Et aussi, ça ne nous aide à rien. Mais aussi, vous allez voir que c'est beaucoup d'articles. 229. On peut rester avec 150, 100. On peut rester même avec 40. Oh. Même avec 90, par exemple. 40 articles. Oui, ça suffit. Ce qui est important, c'est le développement du pays. Donc les histoires là de beaucoup de textes, mais sans rien faire, je ne vois aucune solution de là. Parce que notre constitution, la constitution que nous avons,
Par exemple, à l'article 202 et 203. Ça nous donne, ça montre que les gouverneurs, parce que nous avons des gouverneurs qui sont là, mais qui n'ont pas vraiment de monopole sur leur province. Donc il y a beaucoup de questions que les gouverneurs peuvent voir qu'il a la capacité. Et c'est qu'on ignore, on ignore que chaque province a ses réalités, a ses propres réalités. Alors si on pourrait maintenant faire que chaque province commence au moins à faire quelque chose, hein, à développer sa province. Parce que vous allez voir que si le Kinshasa n'a pas encore décidé, donc toutes les choses sont bloquées. La décentralisation. Donc c'est un peu flou. Parce que vous allez voir que même la rétrocession dont on nous parle chaque jour, mais on n'est pas sûr que ça arrive. Mais les gouverneurs ne peuvent rien dire parce qu'ils savent qu'ils peuvent être punis par la haute trahison, par exemple. Et donc, vous allez voir que la constitution que nous avons, ce n'est pas une constitution adaptée à nos réalités, ce n'est pas une constitution adaptée à nos situations, c'est une constitution copier-coller. Et donc, la constitution qui est copier-coller, on devrait maintenant la changer et non la modifier. Donc moi, personnellement, ça c'est pour moi, personnellement, Génération Constant Mutamba. Je soutiens donc le changement total de la constitution. L'intégralité de la constitution dans son intégralité être changée. Parce que par exemple, vous pouvez voir à l'article 77. À l'article 77, on montre que le président, donc c'est montré comme si le président c'est un pasteur devant le Parlement. Et donc il est là juste pour lire la messe. Et le député doit dire juste Amen. C'est ça la théorie. C'est ça la théorie de notre constitution. Mais si on pourrait donner le pouvoir au président de la République de commencer maintenant à répondre devant le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement égale nous, peuple. Parce que c'est nous qui avions élu ces parlementaires, donc ces députés. Alors lorsqu'on donne on dit au président de la République le contrôle du gouvernement ne suffit pas, il faut étendre jusqu'à l'exécutif. Exactement, mais vous allez voir que à aux articles 90, 91, 147, 146 et 147, vous allez voir qu'on donne le plein pouvoir au premier ministre par exemple, au chef du gouvernement. Mais nous, peuple congolais, qui on voit? On ne voit pas le premier ministre, on voit le président de la République. Alors pourquoi ne pas changer ça? Pourquoi ne pas changer, renverser que nous, c'est que nous on veut, parce que nous, c'est qu'on veut. C'est que les députés peuvent en même temps censurer, à mettre des motions pour le président de la République. Pour le président de la République. Parce qu'au moins, ça va donner au président de la République donc la peur de savoir que mon pouvoir aussi est aussi attaquable. Mais pour le cas de notre constitution, le président de la République, même s'il faisait des bêtises, on doit l'attendre qu'il finisse ses mandats. Et vous allez voir que ça ne change rien. Mais si le président, aujourd'hui, il peut être capable de répondre devant le gouvernement, donc il est le chef du gouvernement, il doit répondre devant le Parlement, et ben il aura peur de faire des bêtises. Et donc, si le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train d'initier cette démarche de changer ou de réviser la Constitution, moi je pense que c'est le président le plus patriote que nous avions eu. C'est le président le plus patriote. Pourquoi? Parce que il est là, il a cette volonté. Parce que si vous lisez dans la volonté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez voir qu'il a la volonté de faire. Il a vraiment cette volonté. Et c'est pourquoi... Mais il a le pouvoir également. Il n'a pas de pouvoir. Parce qu'il règne, mais il ne fait rien. Parce que le président de la République, selon notre constitution, il est là pour juste surveiller. Donc c'est un simple surveillant. Il règne seulement, il a des estimes. Les commandants suprêmes des armées, oui, les magistrats suprêmes également de la justice, partout c'est lui. Oui. Comment vous dites qu'il n'a pas de pouvoir? La politique nationale, c'est le premier ministre qui gère. Et donc, normalement, dans notre cas, dans le cas de notre constitution, on ne devrait pas s'attaquer ou s'acharner au président de la République. Mais on devrait attaquer le premier ministre. Donc si le gouvernement a échoué, ce n'est pas le président de la République qui a échoué, mais c'est le premier ministre. Mais pour le cas de notre pays, nous, peuple congolais, on voit le contraire de ce qui est dans la constitution. Donc nous, on condamne le président à tort et à travers. Parce que selon notre loi base, notre pacte, la constitution, normalement, ce n'est pas le président de la République qui gère la politique nationale. Quelle position vous donnez à Constant Mutamba actuellement, qui est opposant
mais il s'est dissocié, si on peut le dire, de l'idée des autres opposants qui sont contre. Mais lui, il s'est dissocié de... Quelle position vous lui donnez dans les institutions de la République? Est-ce qu'il est opposant? Est-ce qu'il est dans la majorité? Est-ce que quelque part, ce n'est pas duper un peu la population? Bon, c'est que je vais d'abord vous dire, hein, des pays civilisés, que tu sois opposant ou pas, tu dois contribuer à votre nation. Tu dois avoir une partie de contribution pour aider votre pays à avancer. Donc que tu sois opposant, que tu sois de la majorité, tu es aussi patriote. C'est ça le problème que nous avons. Donc sur la scène politique et aussi dans la mentalité de notre population, de notre peuple, on ne voit pas le patriotisme. On n'a pas de patriotisme. Et c'est pourquoi vous allez voir que les choses n'avancent pas. Et donc, si on peut voir ce que Maître Constant Moutamba est en train de faire, il est opposant et il est toujours opposant. Alors, si lui est en train d'apporter quelque chose pour donc contribuer sur l'avancement de notre pays, eh bien, il est patriote. Et les autres là qui sont là, ils sont là juste pour leur pouvoir, pour leurs intérêts. Parce qu'ils étaient au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces gens ici qui sont à l'opposition étaient au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont à l'opposition, ils commencent à nous montrer que ceux qui sont au pouvoir, et donc ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas capables. Pendant qu'eux aussi étaient là, ils ne faisaient rien. Et donc, je soutiens Maître Constant Moutamba. Sa position, je la soutiens. Il est opposant. Et c'est pourquoi ces articles qui sont dans leur règlement intérieur de l'opposition, j'ai au moins lu ça. Mais j'ai compris que c'est biaisé. C'est pas patriotique. C'est politique, mais pas patriotique. Mais si on pourrait voir au moins les choses dans le cadre patriotique et non dans le cadre politicien, on pourrait voir que Constant Moutamba n'a aucune erreur quant à ça. Pour défendre son pays, il a ses pleins droits de défendre son pays. Et donc, moi je peux appeler à tous les opposants de joindre son plan. Donc, j'appelle Maître Fayoulou, j'appelle aussi Moïse Katumbi, j'appelle tous les opposants de se ranger du côté de Maître Constant Moutamba, de contribuer, d'avoir quelque chose pour contribuer à la vie de notre pays. Parce que notre pays nous appartient, nous tous. Ce n'est pas un pays pour la majorité présidentielle. Ce n'est pas un pays pour l'IDPS. L'IDPS va passer. Mais le pays, la RDC, va rester. Alors, si toi, Moïse Katumbi, si toi, Fayoulou, par exemple, tu es en train de faire quelque chose contre votre pays, et donc, tu es en train d'endeuiller ta génération. Et donc, moi, je peux dire que nous devrions voir les choses dans un cadre patriotique et non dans un cadre de chercher des intérêts égoïstes, des intérêts politiques. Voilà, je pense que tout a été dit dans cet entretien avec Mouroula. Le nom complet, c'est encore? C'est Mouroula Munganga Patrick. Mouroula Munganga Patrick, le coordonnateur de la génération Constant Moutamba. Ici dans la province du Nord Kivu, nous sommes à Goma, c'est le lieu où nous sommes, c'est la ville dans laquelle nous sommes en train de tourner cette émission. Et en tout cas, nous disons merci, nous comprenons que vous avez la maîtrise en tout cas de certains articles de la Constitution sur lesquels vous vous appuyez pour placer votre argumentaire. Je pense que tout le monde est libre en tout cas de faire son choix, vous qui êtes en train de suivre. Mais sinon, nous sommes dans la campagne pour, bien sûr, la génération Constant Moutamba est dans la campagne du changement de la Constitution. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. 7h7 Magazine, révolutionnons comment les jeunes